Salut les copains de chez Pitline. Bon ben au bout de 2 mois, on s'y remet. Eh oui, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie malheureusement. On a des obligations. Donc aujourd'hui, le petit boulot, c'est de remonter les disques de frein sur le moyeu, placer en positionnement latéral les supports d'étrier de frein et surtout les caler mieux qu'ils n'étaient calés à une époque. Ça a marché, ça a été champion de France, mais peut mieux faire. Ça évite que quand il y a un dribble de l'avant, une bosse ou n'importe quoi, de pomper pour essayer de s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, ça arrive des fois. Alors, les disques de frein. Ça a toujours été un petit problème à l'époque parce que les roues Fidaman étaient faites malheureusement de cette manière-là. Et on avait quelques petits soucis. Pour démonter la roue, il fallait démonter les disques et tout. C'était un peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, depuis on a évolué bien sûr, mais oubliez pas ce truc-là, il a été fabriqué il y a 48 ans. Donc, il a ses défauts, mais il a eu ses qualités. Il nous a donné grand bonheur. Ensuite, on va remonter la roue sur le sidecar afin de bien centrer les étriers de frein. Et l'idée, c'est de ajuster cette bague bronze de manière à ce qu'elle ne dépasse plus ici. Ensuite, je vais mettre une rondelle, un clips qui sera attaché sur l'entretoise, entretoise que je vais refaire. Et là, je vais pouvoir caler tout l'ensemble parfaitement. Donc j'ai diminué la pièce en épaisseur de manière à ce que la pièce en bronze, une fois enfilée à l'intérieur de l'ensemble, ait un dépassement de 5 dixièmes, de manière à ce que la rondelle qui va venir derrière frotte sur le bronze et pas trop sur l'alu. Ça sera une pièce d'usure à concevoir que malheureusement il faudra la changer de temps en temps. Petit problème d'épaisseur d'entretoise. Donc, afin de récupérer un petit peu de largeur, je vais vous montrer en direct live comment je fais une chauffe de retrait dans un cas pareil. Là, ici, on voit que l'écrou n'est pas plaqué car c'est les 2,5 mm que j'ai à récupérer. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai placé un vérin mécanique et j'écarte les deux bras à l'aide de ce vérin jusqu'à temps que je sois embuté sur mon écrou qui lui a exactement la bonne cote. Voilà, là je suis embuté, je serre pas plus, c'est pas la peine. On voit que l'écrou est bloqué. Et puis là on va sortir Monsieur Flambard et on va faire chanter la flamme. Alors j'espère que vous allez m'entendre. Avec le bruit du chalumeau ça va pas être simple. Donc j'ai mis un bec un petit peu balèze. J'ose même m'avouer que c'est un bec réalisé par mes soins. Chose qu'il ne faut jamais faire, c'est dangereux. Alors là, je vais chauffer légèrement l'intérieur pour le détendre un peu. Et je vais finir par la partie extérieure. Alors, séquence émotion, vous ne verrez que mes mains. Là, j'ai rien touché, rien fait. Je vais voir si, en desserrant le vérin déjà, ça ne revient pas en arrière. Visiblement non. Et là, j'ai l'écrou qui est pas mal.
Et voilà, la pièce, tout du moins la première pièce, est terminée.